On attend 5 minutes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, si vous voulez aller vous faire un petit café, tisane, début d'apéro, n'hésitez pas. Et puis, on commencera à 18h05 tapante pour vous libérer à 19h, dernier carat. On vous invite tout de suite à scanner le petit QR code que vous voyez. L'idée, c'est de pouvoir recevoir une attestation de présence à cette réunion. Donc, voilà, si vous pouvez le faire en attendant, ça gagnera du temps. Allez, on attaque? C'est parti, j'arrête le partage un instant. On se présente à vous. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette visio. Merci pour votre présence ce soir. Donc moi je suis Coralie. Je vois dans la liste que je connais déjà quelques participants et participantes à cette visio. J'espère que le sac cabaya va bien. Message privé à la gagnante de la tombola. Je suis donc maîtresse de petits et de moyens à l'école Bourgogne de Besançon et je suis militante au syndicat des enseignants de l'UNSA, le SE-UNSA. Et ma mission principale, c'est d'accompagner nos jeunes collègues pendant leur année de stage et jusqu'à leur troisième année de titulaire. Euh, je te laisse la parole, Alexandra, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Alexandra. Je suis aussi prof des écoles. Je suis directrice d'école de la maternelle Bourgogne à Besançon, quartier Planoise, et aussi militante pour le SE-UNSA depuis un certain temps. Et je siège dans les instances qui traitent des règles du mouvement. Et je commence donc à avoir une certaine expertise et à pouvoir répondre à un certain nombre de questions sur ce domaine-là.
Donc, je dois vous préciser que cette visio est enregistrée parce qu'on a des collègues qui ne pouvaient pas se rendre disponibles sur ce créneau. Donc, voilà, on a décidé d'enregistrer la visio. J'espère que votre année de stage se passe bien, que vous êtes toutes et tous sereins pour votre titularisation. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous dire en préambule que vous allez devoir participer au mouvement, quoi qu'il en soit, en fait, quelle que soit l'issue de votre année de stage que je suis certaine, enfin, qui je suis certaine sera une titularisation. En tout cas, ne vous posez pas de questions. Votre participation au mouvement, elle est obligatoire. Le mouvement, c'est justement ce procédé hein, qui va permettre de nommer un prof des écoles sur chaque poste de notre département. Alors, c'est bien assez compliqué, le mouvement. Déjà, ça s'anticipe énormément. Vous voyez qu'on est qu'en janvier et qu'on réfléchit déjà au mouvement pour la rentrée prochaine. Donc, il y a vraiment un gros travail d'anticipation à faire. Et puis, euh, beaucoup de lexiques spécifiques à appréhender, à comprendre. Et une fois qu'on a acquis ce lexique-là, eh ben, il y a tous les sigles et toutes les abréviations de notre chère éducation nationale qu'il faut également maîtriser. Vous allez aussi avoir à comprendre pas mal de grands principes qui vont pouvoir vous permettre dans un second temps d'éviter les pièges, d'éviter de faire des oublis qui peuvent être assez importants des doublons ou en tout cas de prendre des mauvaises stratégies, des mauvaises voies pour ce mouvement. Donc ce soir, c'est vraiment le moment numéro un de cet accompagnement du SE UNSA. On pourra y revenir plus tard, hein. Je vous le redonnerai en fin de visio, mais ne pensez pas que ça s'arrêtera ce soir et qu'à partir de là, vous serez suffisamment armé pour pouvoir faire votre mouvement. Non, parce que vraiment, je vous assure, j'ai encore eu une collègue T1 ce matin au téléphone, enfin, donc juste une année de plus que finalement que vous qui me disait que voilà, elle appréhendait déjà pas mal le mouvement parce qu'elle se souvenait que l'année dernière c'était compliqué et tout. Donc là, c'est premier temps pour bien comprendre les choses, pour bien se donner ce lexique et puis se mettre d'accord sur ce dont on parle. Mais il y aura d'autres moments, j'y reviendrai à la fin de la visio. Vous dire donc qu'Alexandra vous a prévenu qu'il y a donc une attestation de présence pour ce soir parce que se former et s'informer auprès du SE-UNSA et des syndicats en général, c'est un droit et donc ça doit être reconnu comme un temps de travail. Et la façon de reconnaître ce temps de travail, eh bien, c'est de pouvoir défalquer, enlever, soustraire cette heure qu'on va passer ensemble d'autres missions de votre travail. C'est-à-dire que vous pourrez enlever une heure de ce qu'on appelle vos ORS, vos obligations réglementaires de service. Par exemple, ne pas assister à un conseil de cycle si ça vous arrange pas le mardi soir parce que vous avez piscine et qu'il y a un conseil de cycle. Eh ben voilà, vous aurez cette attestation de présence pour dire moi j'ai déjà fait cette heure de travail là, donc je peux sécher le conseil de maître ou le conseil de cycle. Je crois que c'est tout bon pour les petites infos d'accueil, Alexandra. Sans tarder, eh bien, je te propose de commencer. On met le QR code et on le remettra à la fin aussi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le scanner tout de suite. Et puis on va commencer cette visio par un petit temps de présentation de ce qu'est un syndicat et de ce qu'on fait, nous, au SE-UNSA. Ça dure 3 minutes et ensuite on va dans le vif du sujet. Personnellement, je n'ai pas le son. Ah, alors on le mettra sur la fin, tant pis, il faut toujours que je règle un petit peu ça. On le mettra pour la suite, si ça vous va comme ça, Allez, tant que je résolve le problème. Le sommaire. Alors, on va parler des étapes et du calendrier, hein, qui n'est pas encore complètement fixé, mais au moins que vous sachiez à quel moment vous préoccupez des choses. Ensuite, on va faire un tour par la saisie des vœux et comment on s'y prend. On va vous parler du barème, parce que c'est l'élément central de ce mouvement et qui permet de vous attribuer tel ou tel poste.
le fonctionnement de l'algorithme, parce que pour jouer, il faut connaître les règles du jeu, c'est important. Un petit récap en une diapo pour que vous repartiez avec les choses au clair, et puis toutes les façons que vous pourrez avoir d'être accompagné par notre syndicat, le SE-INSA. Je te laisse commencer. Alors oui, effectivement, en préambule, on voulait vous faire un petit bilan chiffré du mouvement qui s'est passé l'année dernière. Parce que il nous semble que quand on joue à un jeu, c'est bien de connaître les règles, certes, mais c'est bien aussi de savoir un peu comment ça s'est passé pour ceux qui ont joué avant nous. Voilà, donc on vous a fait un petit focus néotite, ça veut dire nouveau titulaire, comme son nom l'indique, donc ça veut dire ancien stagiaire. Donc c'est exactement ce que vous êtes là maintenant, ça correspond finalement à votre situation. Donc chaque année, il y a environ 800 personnes, 800 collègues qui, entre 800 et 900, on va dire, qui participent au mouvement. C'est la deuxième ligne, hein, c'est les 848 demandes de mobilité. Sur ces 850 collègues, il y avait 64 néotites, c'est-à-dire stagiaires, qui participaient au mouvement pour leur rentrée de T1. Euh, il y avait 243 postes vacants pour l'ensemble du département. Donc voilà, ouais, c'est bien aussi de savoir un petit peu ce qu'il y a à gagner. C'est-à-dire qu'il y a 2800 postes sur notre département, mais il y en a seulement 243 qui étaient vacants à l'ouverture du serveur. Voilà, ça permet aussi de comprendre la complexité du jeu et la difficulté finalement à obtenir un poste et à pouvoir être satisfait de ce mouvement. L'an dernier, néanmoins, nous on aime bien souligner le positif et dire un peu les choses possibles. L'an dernier, on a des stagiaires, donc des nouveaux T1 à la rentrée suivante, qui ont obtenu des postes, qui ont obtenu des postes à titre définitif. Ça fait partie des termes qu'on va vous expliciter après aussi. Ça veut dire que c'est leur poste pour toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils aient envie de changer en tout cas. Alors certes, ça dépend de la nature du poste, ça dépend de son implantation géographique, mais ça existe, c'est possible. Si vous entendez, de toute façon, il n'y a pas de poste et c'est mort, ça ne sert à rien, eh bien, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai selon les supports que l'on considère. Voilà, donc petit message d'espoir néanmoins, malgré tout, ça, c'est possible d'obtenir un poste au mouvement dès la première année. Alors, les étapes du mouvement. On y va tout de suite. Avec des choses à faire, je vous ai dit, la clé pour faire un bon mouvement, c'est l'anticipation. Tous les ans, je vous assure que je le dis tous les ans et tous les ans, je me dis, mais j'espère qu'ils vont m'entendre. Tous les ans, on a des collègues qui se réveillent un petit peu trop tard, qui se réveillent en avril parce que le mouvement, c'est en avril et qui sont habitués mais en fait qui n'ont pas pensé à faire tout ce qu'il y a à faire avant pour faire reconnaître leur situation ou pour en tout cas se mettre se permettre d'avoir dans son jeu les meilleures cartes. Donc il y a des choses à faire avant l'ouverture du serveur, avant la saisie des vœux. Vous pouvez le lire sur la diapo qui vous est présentée. Par exemple, demander à être inscrit sur la liste d'accès pour tous les postes d'adjoints en REP+. Ça, c'est quelque chose qui sera à faire incessamment sous peu. On attend les dates. On les avait demandé à la gestion collective. Elles n'ont pas pu nous être fournies pour ce soir, mais en tout cas, c'est maintenant. Ça va sortir bientôt. Et si vous faites cette demande, vous pourrez ensuite, en avril, euh, jouer, formuler des vœux sur les postes qui sont étiquetés REP+. À l'inverse, si vous ne faites pas cette demande, vous ne serez pas inscrit sur la liste d'accès et il y a tous ces postes-là qui seront bloqués pour vous. Vous ne pourrez même pas les demander. Si vous les demandez, votre vœu sera annulé. Donc, vous allez vous priver d'un nombre important de postes sur notre département. Donc, ça, typiquement, c'est une demande que vous devez avoir en tête, qu'on vous invite, nous, à faire parce que voilà, c'est des postes qui ont une spécificité, mais c'est dommage de se priver de tous ces postes-là pour ces demandes. Ensuite, il y a la demande de bonification pour une situation de handicap, une situation médicale ou une situation sociale complexe. Alors, ça vous concerne vous, ça peut concerner vos conjoints, ça peut concerner également vos enfants.
D'accord? Donc ça, ce sera en mars. Et pareil, c'est une bonification qui peut être de différents ordres. On peut avoir une bonification de 3 points. Ça peut aller jusqu'à 500 points selon la situation de handicap notamment. Et surtout, ça peut aussi être une recommandation qui va venir s'ajouter un peu différemment. Ça ne sera plus là des points, mais ce sera une recommandation, pardon, pour vous permettre de ne pas avoir un poste trop pourri. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire reconnaître en mars. Et tous les ans, je vous jure que c'est vrai, on a des collègues qui se réveillent en avril qui disent, oui, mais moi, j'ai une situation de handicap, mon fils a telle ou telle problématique. Eh bien, c'est trop tard, on ne l'a pas fait reconnaître et on passe à côté de la bonification. Donc soyez alerte et faites attention à ça. Alors, la demande de bonification pour situation familiale, c'est pareil, c'est à anticiper, mais pour le coup, tout ce qui est rapprochement de conjoints, vous ne pourrez pas y prétendre, vous, cette année, parce que la logique, c'est de se dire qu'il faut avoir été éloigné pour pouvoir faire la demande. Donc, sauf enfin, ça peut, hein, c'est-à-dire que la plupart des stagiaires sont plutôt proches de leur domicile parce que vous avez cette année bénéficié de postes réservés, de postes qui n'ont pas justement tourné dans le mouvement, qui vous ont été mis de côté, ils ont été mis au chaud pour vous, pour que vous puissiez arriver dans des conditions un petit peu protégées, entre guillemets. Donc la plupart, vous n'allez pas avoir été éloigné suffisamment pour pouvoir réclamer ce rapprochement de conjoint ou ce rapprochement de résidence de l'enfant. Mais néanmoins, selon votre situation, ça peut être le cas. Ça, c'est pareil, on anticipe, c'est en mars. Et puis, il y aura en mars également tout ce qui concerne les appels à candidature, ce petit sigle-là dont je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir appréhender la signification. AAC, ça veut dire appel à candidature. Ça veut dire qu'il y a certains postes, alors PEP ou PAP. PEP, c'est des postes joker à exigence particulière, ça y est, ça m'est revenu. Des postes à exigence particulière ou des postes à profil qui ne tournent pas dans la machine et pour lesquels, eh bien, il faut faire acte de candidature. Il va falloir fournir une lettre de motivation, éventuellement passer devant un petit jury pour un entretien pour pouvoir montrer ses compétences spécifiques ou sa motivation à obtenir un poste que l'administration a qualifié de différent parce qu'il pense qu'il faut avoir des compétences particulières. Donc ça, c'est pareil, ça se fait en mars et vous verrez que ça se fait aussi un petit peu tout au long de la fin de l'année scolaire. Donc, on y reviendra plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les appels à candidature peuvent vous permettre parfois d'obtenir un poste qui vous paraît plus intéressant. Alors, la saisie Ouais, des... Ah, ouais. pardon. J'allais juste te dire que toutes ces infos-là, toutes ces demandes, vous allez être au courant du calendrier, des modalités via votre messagerie e-prof. Donc, c'est vraiment sur e-prof que les choses se passent. Surveillez, allez vérifier, ouvrez le document pour vérifier si ça vous concerne ou si ça ne vous concerne pas. Ne laissez pas ça de côté. Pardon. La saisie des vœux, donc là, c'est l'ouverture de ce qu'on appelle SIAM. SIAM, c'est vraiment l'application qui va nous permettre de saisir de façon informatique nos vœux. Et donc, cette application, elle sera accessible du 13 au 27 avril. Attention, j'attire votre attention. Midi, ça veut dire qu'à midi 5, SIAM est fermé et on ne peut plus modifier notre fiche de vœux. Tous les ans, je crois. Ça arrive de moins en moins quand même, faut être honnête. On a des collègues qui pensaient que c'était 18 heures et qui avaient des modifications de dernière minute à, à amener et qui se font piéger par le midi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais c'est bien 27 avril midi. Donc il faut que votre saisie soit parfaite à ce moment-là. Alors, comment est-ce qu'on va sur Siam? Eh bien, on y a accès par Pratique Plus. Je pense désormais que vous connaissez l'outil Pratique Plus. Donc, on se connecte. Ensuite, on va sur eProf. Tout est très bien détaillé. Vous allez sur Mes services.
Et puis, vous avez la phase intradépartementale de la mobilité, c'est-à-dire tout en bas, pour pouvoir participer au mouvement interne de notre département du Doubs. Alors, après la saisie des vœux, c'est pas fini. Effectivement, il reste encore du travail. Vous allez recevoir un accusé de réception le jour de la fermeture du serveur de façon quasiment immédiate, qui va donc entériner finalement les vœux que vous avez pu émettre. Et là, vous allez avoir la possibilité d'annuler un vœu. Si vous vous êtes trompé, si vous vous rendez compte que finalement c'est pas tenable, enfin sans raison en vrai, sans avoir de justification à donner, vous pouvez annuler un vœu. D'accord? Vous avez cette possibilité-là. Ensuite, vous allez recevoir un second accusé de réception. Et pour celui-ci, vous allez pouvoir vérifier vos barèmes. Parce qu'on parle du barème, mais en réalité, maintenant, depuis que les règles ont été revues, il y a plusieurs barèmes. En fonction de vos vœux, vous allez pouvoir avoir des barèmes différents. Par exemple, votre vœu 1, il va pouvoir être barémé de façon différente que les autres parce que on a ce qu'on appelle la bonification du renouvellement du vœu 1. Alors, ça va pas vous concerner cette année, mais ça, c'est pareil, c'est une info importante. Votre vœu 1, il doit être stable quelque part parce que plus vous allez le renouveler, plus vous allez pouvoir bénéficier de points bonus. Et donc, votre barème du vœu 1, il sera différent de votre barème du vœu 2, et puis il sera peut-être différent de vos barèmes des vœux suivants. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là vérifier vos barèmes et porter réclamation s'il vous manque des points sur vos barèmes. Et enfin, eh bien, la phase des résultats. Alors, la phase principale, les résultats de la phase principale seront connus en mai. Ensuite, donc là, c'est phase principale, j'ai fait des vœux, j'ai un poste, je le sais en mai. Ou alors, je n'ai pas de poste, je passe en phase complémentaire et je peux être affectée en juillet. Ou alors, je ne suis pas encore affectée en juillet et je passe à la phase d'ajustement et je connais mon affectation en septembre. Et ça, c'est quelque chose qui concerne évidemment en plein les stagiaires qui seront de futurs T1 à la rentrée parce que ce sont les plus petits barèmes qui, de façon logique, souvent sont affectés en phase complémentaire ou en phase d'ajustement, c'est-à-dire en juillet ou en septembre. Merci. Voilà pour ce qu'il y a à faire avant, pendant et après. Vous avez une vision un peu globale maintenant et on va rentrer un petit peu dans le détail de la saisie des vœux à présent. Alors d'abord, sur quel vœu vous allez pouvoir postuler? Quel type de poste existe? D'abord, il y a les postes qu'on appelle les postes d'adjoint. ECMA, ça veut dire enseignant en classe maternelle et ECEL, ça veut dire enseignant en classe élémentaire. Donc, vous allez pouvoir postuler soit sur des postes d'adjoint en maternelle, soit sur des postes d'adjoint en école élémentaire. Et dans le cas des écoles primaires, eh bien, il y a bien les deux vœux à faire, parce que dans une école primaire, il y a à la fois des supports ECMA maternelle et des supports ECEL élémentaire. Donc ça, ce sont les adjoints, c'est enseignants ordinaires titulaires d'une classe. Un autre type de poste, ce sont les postes de titulaires remplaçants, parfois on les appelle brigades. Donc ça, bah, c'est remplaçant, rattaché à une circonscription, hein, par exemple Besançon 3, Montbéliard 2, enfin, voilà, là, comme là où vous êtes, mais vous avez vocation à remplacer dans tout le département. Hein, ces frontières-là, elles sont indicatives, mais s'il y a besoin de vous à l'autre bout du département, vous y allez. Maintenant, il faut se dire que l'intérêt de l'administration, c'est de vous faire remplacer au plus près de votre école de rattachement, qui est donc dans votre circonscription de rattachement, parce que sinon, ça leur coûte un bras de devoir vous défrayer. Donc, les postes d'adjoint pour avoir une classe, les postes de remplaçants. Autre type de poste, les postes de titulaire de secteur. On appelle ça TSEC, titulaire de secteur, ou TDEP, titulaires départementaux. On ne va pas rentrer dans le détail ce soir. Là, ce sont les personnes qui font des compléments de service. Alors, ce sont les personnes qui vont compléter les directeurs qui ont une décharge de direction, qui vont compléter les collègues qui sont à temps partiel ou qui vont être affectés en complément, par exemple, d'un stagiaire qui serait à 50%. Donc ça, c'est un type de poste existant. Vous pouvez demander à être complément de service.
L'intérêt dans ces postes-là, c'est peut-être de ne pas avoir la charge pleine et entière d'une classe. Et puis, ce sont des postes qui partent un petit peu moins cher que les postes d'adjoint. Quatrième type de poste qui existe, ce sont les postes de chargé d'école. Il y en a très peu parce que ça existe seulement dans les écoles où il n'y a qu'une classe. Donc ça devient de plus en plus rare. Et donc, dans une école où il n'y a qu'une classe, il n'y a pas de directeur. Il y a un enseignant qui est aussi chargé d'école. Et donc, ça, c'est un poste qui vous est, qui est offert à tout le monde, qu'il est possible de demander. Donc ça, j'ai envie de dire, ce sont les postes les plus classiques. Maintenant, il y a aussi les postes spécialisés en école, par exemple enseignant dans un dispositif Ulysse ou maître dans une école, donc un enseignant de RASED, donc poste spécialisé en école ou poste spécialisé en établissement, dans ce qu'on appelait avant un IME, un DAM, dans un ITEP, voilà. Donc ces postes spécialisés, tout le monde a le droit de les demander. Bien sûr, ceux qui sont titulaires de la certification KPI, de la certification spécialisée, ont plus de chances de l'obtenir parce qu'ils ont une bonification pour l'obtenir, mais on a quand même le droit, vous avez quand même le droit de le demander. Et puis le dernier type de poste, ce sont les postes de directeur d'école. Et là, j'ai mis un petit astérisque parce que, comme Coralie vous l'a dit tout à l'heure, et ça concerne aussi les postes d'adjoint en REP et REP+, ces postes-là, ce n'est pas la peine de les demander parce que vous aurez un code bloquant quand vous aurez saisi les vœux, et en fait, votre vœu il sera annulé. Vous n'êtes pas inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs d'école. Si vous demandez une direction d'école en vous disant bah, je demande au cas où, ça ne fonctionne pas. Le vœu sera enlevé et donc vous aurez perdu une chance, entre guillemets. Donc vous aurez essentiellement des postes d'adjoints, de remplaçants, de titulaires de secteur, éventuellement de chargés d'école, et puis pourquoi pas du spécialisé, mais là c'est vraiment très particulier, donc on vous invite à bien y réfléchir avant de postuler. Donc ça, c'est les postes que vous pouvez demander. Pour participer au mouvement, vous allez pouvoir faire 40 vœux. C'est à la fois beaucoup et très peu, parce qu'il y a plusieurs typologies de postes de vœux qu'on va pouvoir détailler. Et la seule contrainte que vous avez pour ces 40 vœux, vous pouvez en faire entre 1 et 40, la seule contrainte pour vous qui êtes participant obligatoire, parce que pour le moment, vous n'avez pas de poste à titre définitif, c'est d'en faire un qui s'appelle un vœu MOB, un vœu pour les participants à mobilité obligatoire. C'est ça que veut dire MOB. Et on va voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Alors, les types de vœux. Vous pourrez demander dans vos 40 vœux un vœu qu'on appelle simple, c'est-à-dire un type de poste, enseignant en classe maternelle par exemple, dans une école précise. Donc, quand vous postulez sur un vœu simple, vous postulez vraiment sur une école très précise, sur un support très précis. Dans ces vœux simples sont aussi compris les postes de remplaçants sur une circonscription, parce que vous ne postulerez que pour une circonscription, donc c'est considéré comme un vœu simple, et les postes de T7 ou TDEP sur une zone, c'est aussi considéré comme un vœu simple. Donc c'est un type de poste dans une école ou une zone précise. Ça, ce sont les vœux simples. Autre type de vœux possible, des vœux dits groupes. C'est-à-dire que là encore, vous allez demander un type de poste précis, mais cette fois dans une zone. Et cette zone, elle peut être soit une commune, quand il y a plusieurs écoles dans la commune, par exemple Besançon, Montbéliard, Audincourt, Pontarlier, soit un regroupement de communes, par exemple la zone de Besançon Sud-Est qui va finalement regrouper plusieurs communes situées dans le sud-est de Besançon. Et donc là, quand vous allez faire ce vœu groupe, vous allez dire, bah, moi, je veux être enseignant en classe maternelle sur n'importe quelle école de cette zone-là. Donc, je veux être enseignant en classe maternelle sur n'importe quelle école de la ville de Pontarlier. Donc là, vous élargissez un petit peu vos chances, on le verra après. Et puis, dernier type de vœu, celui dont je parlais tout à l'heure, le vœu MOB, à mobilité obligatoire. Là, on va être sur une zone très, très large, puisque dans les vœux MOB, le département est coupé seulement en 4. Et puis là, vous allez postuler sur plusieurs types de postes. Et on va voir le détail un petit peu plus loin.
un petit tableau récapitulatif parce que des fois, c'est plus simple. Sur la gauche, vous avez donc le vœu simple, un type de poste dans une école précise, par exemple enseignant à la classe élémentaire de l'école Breuil à Baume-les-Dames. Le vœu groupe, un type de poste dans une zone, mais dans une petite zone, par exemple enseignant en classe élémentaire dans la zone collège de Baume-les-Dames, c'est-à-dire toutes les communes qui sont autour de Baume-les-Dames, et vous pouvez trouver la liste des écoles correspondant à cette zone. Et le dernier type de vœu, le vœu mob, une famille de postes dans une zone large, les zones étant Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Morteau, on verra la carte tout à l'heure, et sur le type de poste, vous êtes sur des familles, donc la famille enseignant qui va regrouper les adjoints maternels, les adjoints en élémentaire, les postes de complément de service, les SECTEDEP, une autre famille qui serait remplaçant et une dernière famille qui serait ASH. Voilà les trois types de vœux que vous pouvez faire et on va voir maintenant quels sont les avantages et inconvénients à choisir l'un de ces. D'abord, les avantages et inconvénients pour les vœux simples, un type de poste dans une école précise. L'avantage, vous choisissez vraiment l'endroit précis, vous savez exactement où vous arrivez, exactement sur quel niveau. Voilà, si vous êtes dingue de la maternelle, bah vous vous dites que vous voulez être seulement en maternelle et dans cette école précise-là que vous connaissez. Voilà. Donc l'avantage, c'est vraiment, vous êtes sûr que ça va correspondre complètement à vos attentes. L'inconvénient, bah, c'est qu'en fait, avec un vœu, vous ciblez très peu de postes et donc vous avez très peu de chances d'obtenir. Dans une école maternelle, par exemple, à 4 classes, il y a un poste de directeur et 3 postes d'adjoint. Bah, quand vous faites le vœu enseignant en classe maternelle de cette école-là, ce vœu simple-là, bah, potentiellement, vous pouvez arriver seulement sur l'un de ces 3 postes-là. Puis si les enseignants sont là depuis longtemps puis qu'ils ne veulent pas bouger, voilà, ben, il y a peu de chances de l'obtenir. Donc, des avantages, je sais où j'arrive. Un inconvénient, ben, j'ai assez peu de chances de l'obtenir. Maintenant, avantage, inconvénient du vœu groupe. Un type de poste précis dans une zone plutôt restreinte. L'avantage, c'est qu'avec un seul vœu, vous allez pouvoir demander beaucoup plus de postes que le vœu simple. Je reprends l'exemple tout à l'heure que j'avais donné. À Besançon, il y a, je sais pas moi, 30 écoles maternelles. Si vous demandez enseignant en classe maternelle à Besançon, eh ben, en fait, vous postulez sur 30 écoles. Donc, ça augmente quand même considérablement vos chances en n'utilisant qu'un seul vœu par rapport au vœu simple. L'autre avantage, c'est qu'à l'intérieur de ce vœu groupe, vous pouvez quand même hiérarchiser les écoles et dire bah, je préfère l'école Breuil, puis ensuite ce sera l'école Centre, etc. Donc vous pouvez quand même hiérarchiser les choses. L'inconvénient, bah, vous postulez sur toutes les écoles de la zone, vous ne pouvez pas en exclure de votre vœu groupe. Donc vous ne faites le vœu groupe que si vous êtes OK pour aller dans toutes les écoles de cette zone. Dernière catégorie, dernier type de vœu, le vœu mob. Donc un vœu mob, on l'a redit, une famille de postes dans une zone large. Je vais pas redétailler, hein, mais les familles de postes enseignants, ça va regrouper les adjoints, en maternelle, en élémentaire, les décharges complètes de direction, les postes de complément de service et de chargé d'école. Donc là, vous imaginez bien que si vous faites ce genre de vœu-là, bah, finalement, vous allez postuler sur énormément de postes. On va revoir. Voilà comment est découpé le département, hein, chaque zone ayant une couleur différente, les 4 zones ayant une couleur différente. Et donc, sur ces MEMOP, vous avez 12 combinaisons possibles qui vont regrouper l'ensemble des 2800 postes du département, finalement. Donc, finalement, en 4 vœux, là, vous pourriez couvrir l'ensemble du département. Je rappelle que ces vœux MOB, vous êtes participant obligatoire, vous serez participant obligatoire, vous êtes obligé d'en formuler au moins un. Vous êtes obligé de choisir au moins une des 12 combinaisons possibles. Alors, c'est contraignant parce que ça veut dire que vous acceptez d'être enseignant dans une énorme zone, mais en début de carrière, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et on verra tout à l'heure pourquoi ce vœu-là, ce type de vœu-là existe, quand on parlera un petit peu du fonctionnement. Voilà. L'avantage
du vœu MOB, c'est qu'en un vœu, vous allez couvrir énormément de postes, donc augmenter considérablement vos chances de l'avoir. L'inconvénient, il est le même que l'avantage, c'est que votre vœu, il regroupe énormément de places et que dans le vœu MOB, par exemple, enseignant Besançon, bah, il y a des choses qui sont quand même très éloignées de Besançon géographiquement. Et puis qu'à l'intérieur, vous pourrez hiérarchiser aussi, mais ce sera un petit peu plus difficile parce que vous aurez 200 postes à hiérarchiser. Donc ça, c'est assez long. Euh, mais pourquoi pas se lancer dans cette opération pour être sûr de jouer avec vos règles à vous et vos limites à vous. Voilà pour ce qui est de la saisie des vœux. Le micro. Merci. Et c'est plus pratique avec un micro ouvert. Alors le barème, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit le barème, mais on devrait dire finalement les barèmes, parce que, comme je vous l'ai expliqué, ils ne sont pas forcément les mêmes sur tous vos vœux, sur l'ensemble de vos vœux. Alors le barème, il a deux composantes au final. Et donc déjà, c'est ce qui va permettre de vous différencier, de nous différencier, de nous hiérarchiser dans les demandes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ça un petit peu comme une pile de dossiers sur un bureau. En haut de la piste, en haut de la pile, pardon, il y aura la fiche de vœux avec le barème le plus haut. L'ordinateur va regarder la fiche avec le barème le plus haut. Il va regarder ce qui est libre et puis il va donner le poste demandé au collègue qui aura eu le barème le plus haut. Et puis ensuite, il va passer à la fiche suivante et ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière fiche de la pile. Donc voilà, le barème, il sert vraiment à trier les demandes de participation au mouvement. Et donc, comme je vous le disais, il y a vraiment deux composantes dans le barème. Il y a tout ce qui est relatif à votre parcours professionnel, à votre expérience professionnelle, plus justement. Et puis, il y a ce qui va concerner les situations familiales. Je te laisse éventuellement cliquer, Alex. Merci. Alors, vous allez tous partir avec un forfait, avec une ancienneté de fonction. Ça s'appelle l'ANF, encore un sigle à assimiler. Un forfait de 5 points. Donc, voilà. Quand on est stagiaire, quand on est dans son année de stage, eh bien, on a 5 points d'ancienneté de fonction. Et ensuite, vous gagnerez un point à chaque année d'enseignement. Tous les ans, vous allez engranger un point supplémentaire. Si vous êtes rapidement, donc ça ne vous concerne pas encore, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Si vous êtes rapidement à titre définitif dans un poste, c'est-à-dire que vous avez obtenu un poste, vous avez formulé le vœu dans vos 40 vœux et vous avez obtenu un poste, vous allez avoir ce poste à titre définitif. Si vous avez les certifications qui s'y rapportent dans le spécialisé, évidemment. Mais en tout cas, si vous êtes à titre définitif et que vous restez plus de 2 ans sur ce poste-là, eh bien, votre barème va être bonifié. Vous allez avoir le droit à une bonification pour ancienneté à titre définitif. Exemple, je suis sur mon poste depuis 4 ans dans l'école, eh ben, j'ai 2 points de plus. OK? L'objectif de ça, c'est de fidéliser un peu les gens sur leur poste et de fidéliser les équipes. Et puis, je me permets juste une petite aparté sur le barème et l'expérience et le parcours professionnel. Les règles évoluent chaque année. Cette année, le ministère va introduire, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur, on est en train d'y travailler avec la DSDEN, euh, la notion de l'échelon. Donc, il y aura à la fois l'ancienneté de fonction et puis l'échelon sera peut-être pris en compte, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur pour, par exemple, tenir compte des gens qui ont eu un parcours antérieur, qui sont reclassés à un échelon et qui risquent de passer un peu devant ceux qui débutent. Donc ça, c'est encore pas finalisé, mais dans nos prochaines communications, on pourra vous donner les choses un petit peu plus précises. Mais ça ne devrait pas changer considérablement, euh, bien que ce soit un souhait du ministère de faire, euh, de faire en sorte que cet échelon soit pris en compte. Donc ça évoluera un petit peu. Les règles seront votées début mars. Pardon, je te laisse continuer. Vas-y, je t'en prie. Ensuite, donc ça, c'est pareil, c'est plutôt pour votre information, ça ne vous concernera pas cette année.
il y a enfin, l'expérience professionnelle en ASH est valorisée et bonifiée. Ça signifie que si vous occupez un poste dans l'ASH, eh bien, vous allez bénéficier pour le mouvement suivant d'un point si c'est depuis 1 an, de 2 points si c'est depuis 2 ans, de 3 points si c'est depuis 3 ans. Donc, ça peut être aussi une stratégie. Tous les ans, j'ai des collègues stagiaires qui choisissent de demander un poste en ASH pour justement bénéficier pour le mouvement suivant des points de bonification pour exercice en ASH. Ça peut être intéressant pour ceux qui se sentent. Et puis, il y a tout ce qui est bonification pour travail en zone REP, REP+. Donc, effectivement, si vous réussissez à travailler sur un support qui est en REP ou en REP+, eh bien, votre barème est bonifié pour l'année suivante d'1 point par année d'exercice dans un maximum de 5 points. La situation familiale maintenant, donc effectivement, c'est la deuxième composante du barème. Euh, ces barèmes tiennent compte donc de votre situation familiale. Donc, si vous avez des enfants, ils seront effectivement reconnus à cet endroit-là, dans votre barème, à hauteur de 0,99 points par enfant, avec un max à 6,93 points. Si vous êtes effectivement loin de l'endroit où travaille votre conjoint, vous pouvez demander à bénéficier du rapprochement de conjoint. Alors, on détaillera peut-être ça dans une visio de niveau 2, si je puis dire. Parce que c'est assez contraint depuis quelques années. Ils ont durci les règles pour pouvoir bénéficier finalement de ces points de rapprochement de conjoints. Donc voilà, on vous détaillera ça plus tard. Vous pouvez également avoir une bonification si vous partagez l'autorité parentale, en tout cas si vous êtes en garde alternée. Voilà. Et puis, les situations personnelles, on en a parlé tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il fallait penser à anticiper. C'est tout ce qui concerne la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc là, c'est 3 points. Et puis, une bonification peut être donnée par le médecin. euh, si votre dossier le nécessite et ça peut aller jusqu'à 500 points. Donc là, vous appréhendez un petit peu maintenant l'importance de faire reconnaître votre situation si vous êtes voilà dans ce cas-là. 500 points, c'est évidemment énorme. C'est un méga coup de pouce pour que nos collègues qui ont besoin de cette bienveillance médicale puissent trouver un support qui leur permette de travailler. Et Alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est l'exemple que je vous ai donné pour vous expliquer que finalement, en face de vos 40 vœux, vous n'aurez sûrement pas le même barème. Sachez que le caractère répété de la demande du premier vœu est bonifié. Donc cette année, évidemment, bah, elle ne le sera pas pour vous, mais ça a toute son importance parce que je crains que 100% des stagiaires cette année aient un poste à l'issue de leur première participation. Je crois que ça n'arrivera pas. Donc je vous invite à bien réfléchir à votre premier vœu de façon à pouvoir le réitérer les prochaines années et à bénéficier de ce point supplémentaire sur relatif à la répétition du vœu 1. Alors, la mesure de carte scolaire, c'est pareil, c'est pas pour tout de suite, mais c'est bien que vous en entendiez parler, notamment pour comprendre parfois aussi pourquoi certains collègues peuvent vous passer devant et obtenir un poste que vous aviez sollicité. Quand on perd son poste, c'est-à-dire quand les effectifs de l'école diminuent, le DAZEN peut décider de fermer un poste dans une école. Et donc là, on a un collègue qui va se retrouver en mesure de carte scolaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus de poste. Donc il devient participant obligatoire au mouvement et il va être bonifié, son barème sera bonifié. Donc ça peut aller de 200 à 999 points selon la nature du poste qu'il a perdu. On va pas rentrer dans le détail ce soir, mais en tout cas, sachez que voilà, les collègues qui sont en mesure de carte scolaire sont bonifiés de façon à pouvoir retrouver un poste similaire
dans une zone de 40 km autour de l'école où le poste a été supprimé. Voilà pour les éléments de barème. Euh, pour les petits messages qui sont dans le chat, on répond au fur et à mesure. Coralie, je te laisse regarder aussi pendant que je Parfait. poursuis la présentation. Voilà. Là, on va vous reparler un petit peu du fonctionnement, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est important de connaître les règles du jeu. Et comme les choses se font informatiquement, c'est pas toujours simple d'appréhender tout ça. Voilà donc comment ça se passe. Donc l'objectif de MVT1D, qui est le nom du logiciel algorithmique qui affecte les collègues, son objectif c'est d'affecter les personnels sur les postes disponibles et si possible à titre définitif. C'est vraiment l'objectif du ministère. Ils ne veulent pas avoir des gens qui n'ont rien à faire, par exemple. Donc, son objectif prioritaire à cet algorithme, c'est affecter les personnes sur les postes et si possible, encore une fois, à titre définitif. Alors pour ça, il va étudier les demandes des participants, comme vous le disait Coralie, par ordre de barème. Donc voilà, elle vous en a donné les éléments. Puis, à barème égal, parce que ça existe, hein, imaginons un collègue en début de carrière qui n'a pas d'enfant, pas de rapprochement de conjoint, bah, vous êtes nombreux à avoir le même barème. Eh bien, dans ce cas-là, il utilise des discriminants qui peuvent être l'ancienneté sur le poste. Et puis, si vraiment bah, vous êtes égal, et notamment c'est le cas en début de carrière, au début du mouvement, chaque participant se voit attribuer un numéro aléatoire, c'est le hasard. Donc, le dernier des discriminants pour dire si vous passez avant ou après votre collègue qui est au même stade que vous, c'est le hasard avec ce numéro aléatoire. Donc voilà, une VTAD, il étudie, comme vous le disiez, si vous représentez les choses, il y a une pile, on met tout au-dessus, celui qui a le barème le plus grand, et puis ensuite on regarde la feuille du deuxième, etc. Une importance aussi dans l'ordre de vos vœux, c'est-à-dire que à barème égal, encore une fois, hein, vraiment à barème égal, euh, on donnera le poste au collègue qui l'a mis dans un rang de vœux le plus haut. C'est-à-dire que le collègue qui a demandé un poste en premier vœu, s'il a le même barème qu'un autre et que l'autre l'a demandé en 10e vœu, la machine va le donner à celui qui l'a bien demandé en premier vœu. C'est important de savoir un petit peu ça aussi. Et ça, c'est des choses qu'on verra plus en détail plus tard sur la stratégie. Donc l'algorithme, il va fonctionner en deux temps. Et le premier temps, il aura lieu pour tous les candidats. Le deuxième temps n'aura lieu, lui, que pour les candidats obligatoires, comme on le voyait tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore de poste à titre définitif. Ce premier temps, donc MVTAD va regarder les vœux du premier candidat, celui avec le barème le plus élevé. Il va regarder son premier vœu. S'il est disponible, il lui attribue. Sinon, il regarde le deuxième vœu. S'il est disponible, il lui attribue. Pardon, je couche aller trop vite. Et s'il n'est pas disponible, il passe au suivant, etc., etc. Si un vœu est disponible, il attribue donc le poste au candidat à titre définitif s'il a les certifications requises. Pourquoi c'est un algorithme qui fait ça? Parce qu'en fait, il va faire des allers-retours qui seraient impossibles à gérer manuellement. Par exemple, un poste demandé par un collègue peut être libéré en cours du fonctionnement de l'algorithme. Par exemple, le candidat qui est classé numéro 100 par ordre de barème, il va libérer son support en obtenant un autre vœu. Et donc l'algorithme, à chaque fois, il repart du début, il refait un tour pour vérifier si le poste libéré correspond à un vœu d'un candidat précédent. Donc, ces allers-retours incessants ne sont possibles efficacement que par l'intermédiaire d'un algorithme. Donc, la première phase, c'est pas compliqué. Vous faites des vœux. Si un des vœux que vous avez demandé est disponible, vous l'obtenez à titre définitif. Si aucun des vœux que vous avez demandé n'est disponible, alors, et donc que vous n'avez rien, et que vous êtes participant obligatoire, alors la deuxième phase va être enclenchée. Et cette deuxième phase, elle s'appelle la balayette. Quel Voilà joli le nom. principe. On se sent des. Alors, dans le département, on dit des chenilles. C'est pas très joli, mais on se sent un peu des déchets, effectivement, quand on est affecté par la balayette. Donc, le principe de cette balayette,
les postes qui restent vacants à l'issue du premier tour, c'est-à-dire quand on a étudié toutes les fiches de vœux de tous les candidats. Il y a des postes qui restent vacants, ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été demandés du tout. Autant dire que ce sont les postes qui sont très peu attractifs, ou alors que seulement quelques-uns les ont demandés, mais que ces collègues-là, ils ont obtenu un autre vœu mieux classé sur leur fiche. Donc, on va dire les postes restés vacants, c'est-à-dire les moins attractifs, eh bien, ils sont classés par l'administration, c'est un choix arbitraire, et chaque poste obtient un numéro. À titre indicatif, les années précédentes, d'abord, les numéros, je sais pas moi, de 1 à 20, c'était les postes spécialisés qui n'avaient pas obtenu de preneur. Puis après, il y avait les compléments de service, après les remplaçants, après les enseignants et enfin les directeurs d'école. Donc, chaque poste va se recevoir un numéro, va être classé. Parallèlement à ça, les collègues qui n'ont pas obtenu de poste dans leur vœu, c'est-à-dire pour qui, sur leur liste de 40 vœux, aucun poste n'était disponible, ils vont aussi être classés par ordre de barème. Encore une fois, le barème étant là encore un peu différent, parce que dans ce barème-là, on ne va plus prendre en compte, par exemple, les points de rapprochement de conjoints. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Là, la balayette, elle prend le barème dit brut. Donc, on a une liste de postes classés, avec chacun un numéro, et une liste de collègues. Eh bien, au premier collègue, on va donner le poste numéro 1, au deuxième collègue, le poste numéro 2, etc., etc. Sans aller vérifier quel vœu vous avez fait, sans qu'il y ait d'adéquation avec vos vœux, c'est vraiment, vous êtes le premier sur la liste, vous obtenez le premier poste, le deuxième poste, etc., etc. Le fait que les postes ASH soient tout en haut de la liste, c'est un système qui vise à protéger les collègues comme vous en tout début de carrière. Parce qu'en haut de la liste des collègues, ça va être ceux qui ont un barème un peu plus élevé que le vôtre. Et donc, on donnera prioritairement les postes ASH aux collègues restés sans affectation qui ont un grand barème. Vraiment, l'idée là, c'est de vous protéger. Et donc, cette balayette, elle va vous affecter les collègues qui restent sans poste à l'issue du premier temps, en dehors de leurs vœux, complètement en dehors de leurs vœux. Mais là, il s'agira bien et heureusement d'une affectation à titre provisoire, c'est-à-dire seulement pour une année scolaire. Et l'année d'après, vous êtes obligé de reparticiper au mouvement et on rejoue. Et enfin, comme au moment de cette phase, il y a toujours plus de collègues que de postes disponibles, c'est comme ça tous les ans, et bien certains collègues, finalement, n'obtiennent rien. Et donc, ce sont les collègues qui ont le plus petit barème, qui risquent de ne rien obtenir. Et ceux-là, ils passeront en phase complémentaire en juillet. Et puis, s'ils n'obtiennent encore rien parce qu'ils ont un tout petit barème, ils passeront en septembre. Voilà un petit peu comment fonctionne l'algorithme pour savoir un peu comment ça marche. Un petit mot, un petit récap en bref. C'est à toi, Coralie, je Ah, c'est crois. moi le bref, j'avais noté un Bon, je peux le faire si tu veux, il n'y a pas de petit souci. souci du direct, pardon, je croyais que c'était toi, je me suis trompée. Alors, un petit récap. Eh ben super, parce que justement, je voulais te compléter, je savais que t'allais pas tout dire bien. Donc, le récap. En un déjà, c'est pas sur la diapo, mais je le redis et je le re-redis. On anticipe, on ne loupe pas toutes les opérations qui arrivent avant l'ouverture du serveur, c'est-à-dire en février et en mars. Ensuite, on a bien en tête que le serveur de saisie, ce qui nous permet de saisir nos vœux, c'est du 13 au 27 avril midi. On anticipe parce que vous allez voir, c'est un peu comme les autres outils éducation nationale. C'est pas hyper intuitif, c'est pas hyper simple à utiliser. C'est pas, voilà, c'est pas une interface qui va tout bien et qui nous facilite la vie. Donc on anticipe et on commence pas le 26 avril à 18 h. Ce sera trop tard. On commence tôt. Ensuite, on se dit pas que tout est terminé quand le serveur ferme et on pense bien à vérifier ses vœux pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, à vérifier ses barèmes et on demande de l'aide si on a besoin pour faire une réclamation. Hein, voilà, on est là pour ça. Et puis, pendant la période des résultats, de mai notamment, on garde bien en tête qu'il y aura encore des appels à candidature et que tous les ans, eh ben, on a des collègues qui arrivent
à échapper à un poste qui leur plaît bof bof en répondant finalement à des appels à candidature et en ayant un poste qui est plus proche de chez eux. Alors certes, c'est pas forcément le support dont ils rêvent, mais ça leur permet de se rapprocher. Voilà, donc toujours en tête ces appels à candidature. Et après, tout n'est pas terminé lorsque la sentence tombe. On peut encore faire des recours, on peut encore donc mandater le SEUNSA parce que vous ne pourrez pas le faire en votre nom propre. Il faudra pour le coup mandater un syndicat pour qu'il vous représente auprès de l'administration et qu'il aille un peu comme un avocat. Exposer votre situation et exposer pourquoi vous ne pouvez pas vous rendre sur ce support-là. Vous ne pouvez pas honorer votre nomination pour être dans ce cas-là dénommé. Enfin, on va annuler la nomination de, de l'application et puis essayer de vous faire passer en phase d'ajustement, donc en juillet ou en septembre. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, qui n'est pas non plus sur la petite diapo, c'est deux petites règles un petit peu d'or que je dis souvent, moi, aux collègues, débutants ou pas d'ailleurs, dans le mouvement. On ne demande que ce qu'on veut. Alors, certes, Alexandra, elle vous l'a dit, il va falloir élargir, ça c'est sûr. Il va falloir aller au plus loin de ce que vous pouvez accepter. Mais vous ne demandez que ce que vous pouvez accepter. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque d'obtenir ce qu'on demande. Et si vous obtenez ce que vous demandez, vous l'obtiendrez, sauf le vieux mob, à titre définitif. Donc c'est cette limite qu'il va falloir définir. Qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Et dans ce qui est acceptable pour moi, eh ben, ma foi, je demande le plus de support possible. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous le verrez dans nos visios de niveau 2 ou tout seul si vous décidez de vous débrouiller tout seul, mais vous allez avoir la liste des postes vacants. Les supports qui sont vacants vont être apparents. Vous allez voir quels postes sont vacants. Surtout, 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 ne vous limitez pas à ces postes-là. Alexandra elle vous l'a expliqué, c'est le jeu des chaises musicales. Un collègue qui va obtenir un poste va en libérer un autre. Et ce poste, cet autre poste-là qu'il va libérer, il n'était pas vacant. Si vous l'avez pas demandé, il peut possiblement être super pour vous, mais vous ne l'obtiendrez jamais. Donc, il faut nécessairement demander aussi des postes qui ne sont pas vacants. On ne peut pas se contenter des postes vacants. Voilà, c'était mes deux petits conseils de fin de visio. Euh, on va vite arriver sur l'accompagnement qu'on peut proposer. Juste avant, je réponds à la question qui est dans le chat. Quand on est dans un autre département de notre académie, il y a des règles communes et le fonctionnement, c'est-à-dire le barème et MVT1D est le même, qu'on soit dans le Jura ou dans le 70 ou dans le 90. Ce qui est différent, ce qui peut être différent, c'est le nombre de vœux possibles et le nombre de vœux MOB obligatoires, par exemple. Et puis, les éléments de barème peuvent être bonifiés à des hauteurs différentes, c'est-à-dire que les enfants peuvent compter plus de points, etc., ce genre de choses-là. Voilà, donc ça, ce sera à revoir avec l'équipe SEUNSA. Mais je crois que pour le Jura, il y a une visio demain pour les stagiaires, si je ne me trompe pas, si vous souhaitez y participer. Mais le fonctionnement général est le même. Nous, on vous invite à être accompagné parce qu'être tout seul dans ce moment-là, c'est difficile. Et comment est-ce que nous, au SEUNSA, on le fait? D'abord, on partage nos connaissances, notre expérience. Voilà, on répond à vos questions d'ordre général pour comprendre le fonctionnement. C'est hyper important et on le fait par l'intermédiaire de visio. Vous pouvez nous interroger par mail, un SMS, sur le groupe Facebook. Il y a plein de ou quand vous nous voyez à l'occasion lors de visites d'école, par exemple, on essaie de partager un maximum et de faire en sorte que chaque collègue ait l'information pour pouvoir jouer correctement. On va mettre à disposition un Padlet, donc on remet à jour avec tous les éléments du mouvement. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que là, vous allez recevoir des choses sur votre boîte mail professionnelle, sur votre boîtier prof, puis il y a une note de service, tout ça. Et du coup, on ne sait plus où aller chercher les éléments. Donc, nous, on fait un Padlet avec tout, et puis avec tous les documents, et puis surtout notre décryptage. Attention, ça peut être un piège, les conseils, ce genre de choses-là.
Donc ça, ce sera mis en route un peu plus tard. De la même façon, vous remplissez un formulaire pour recevoir le mot de passe du Padlet et on vous avertira bien sûr quand il sera disponible. Des visios telles que ce soir, mais plus complètes, avec plus de précision sur les postes, avec les dernières règles, les derniers éléments de barème, les pièges à éviter, des conseils stratégiques. On en propose de nouveau deux en mars, juste avant les vacances, le 25 et le 26 mars, pour que vous puissiez choisir l'horaire qui vous convient. Et puis, on propose aussi des journées de stage. Alors, comme ce que vous disiez, Coralie, c'est-à-dire que vous avez droit de défalquer un certain nombre d'heures de participation à des réunions d'information syndicale de votre temps de travail, vous pouvez être absent de classe une journée, ça s'appelle la formation syndicale, pour participer à une formation syndicale et vous auriez le droit d'en faire 12 par an. Donc, autant dire que si vous en prenez un pour le mouvement, vous n'abusez pas. Et il y en aura donc un secteur Besançon et un secteur Montbéliard, où on réexpliquera les choses comme dans les visios, mais en plus, on vous accompagnera pour la saisie des vœux et vous ferez ça, votre saisie de vœux, sur votre temps de travail plutôt que de le faire tout seul chez vous le soir. Voilà. Et sur ces stages-là, ben, on donne priorité à nos adhérents. Précise que Et les puis, IEN, pardon ah oui. Alexandra, excuse-moi, je précise que les IEN reçoivent très favorablement ces demandes d'absence, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Souvent, j'ai la question, on me dit, oh là là, mais moi, j'ose pas trop dire que je vais à un stage du SEUNSA. Enfin, déjà, ils sont habitués parce qu'il y a plein de collègues, des stages, on en propose une quinzaine par an, donc ils sont tout à fait habitués à ce que les collègues fassent ce genre de demande et ils sont absolument d'une part conscient et aussi respectueux du droit syndical. La plupart des IEN sont syndiqués et comprennent très bien l'intérêt de l'être et il n'y a aucune difficulté à dire à son inspecteur, je vais m'absenter parce que je dois aller à un stage syndical. Voilà, je voulais juste vous rassurer par rapport à ça. Et puis en fin d'année, on propose des stages. Alors, certains peut-être d'entre vous ont participé l'année dernière, qui facilitent la prise de fonction ou la prise de nouvelles fonctions. Par exemple, vous avez obtenu un poste de remplaçant et c'est la première fois que vous allez être remplaçant. On essaie de vous faire un stage ou 3 heures pour que voilà, vous ayez les outils pour qu'on puisse vous aider, que ce soit un petit peu moins la galère de débuter. Et évidemment, le plus adhérent, pour les adhérents, il y a vraiment ces conseils personnalisés où on prend le temps, soit en visio, soit en vrai, soit par téléphone, de vous conseiller. On prend en compte votre situation très personnelle et on vous aide à construire votre stratégie de mouvement. On vous accompagne vraiment de la saisie des vœux jusqu'au recours pour pouvoir vous aider et faire en sorte que votre exercice professionnel soit conciliable avec votre situation personnelle. Alors, pour devenir adhérent, il y a un petit QR code là aussi très simple. Se donner une idée de ce que ça coûte par rapport à ce que ça peut apporter. Être adhérent quand on est stagiaire, ça coûte 90 euros. Donc, vous devez payer 90 euros, mais il y a 66% de crédit d'impôt. Donc, le bilan, c'est que de votre poche, vous devrez donner une trentaine d'euros. Et puis, il y a aussi des offres qui vous permettent de réduire encore ce coût-là, avec un 12e offert si vous choisissez le prélèvement fractionné, et puis avec des offres de parrainage pour vous avez des cartes cadeaux à la fois pour le parrain et pour le filleul si un adhérent, quelqu'un déjà adhérent, vous fait adhérer. Et puis, donc ça, c'était ce que ça coûte. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, on l'a dit, l'accompagnement individualisé avec le calcul de votre barème, l'aide à la saisie, le recours. C'est aussi appartenir à un collectif, parce que c'est important de ne pas se sentir isolé, esselé. Un collectif qui va vous informer, qui va vous soutenir en cas de difficulté, et puis qui va contribuer à améliorer et à faire évoluer votre métier, l'exercice et vos conditions de travail. Et enfin, avec l'adhésion, là aussi sur l'aspect financier, vous avez accès à un comité d'entreprise qui s'appelle Couleur CE, qui va vous permettre, je sais pas moi, d'acheter des places dans un parc de loisirs à tarif réduit, dans une parfumerie, sur vos courses du quotidien, dans de nombreuses enseignes. Et comme Préau n'est encore pas complètement pertinent, l'adhésion au SEUNSA vous offre l'accès à Couleur CE qui peut compléter l'offre de Préau. Je te laisse compléter hein, s'il y a besoin, Coralie. Tu fais ça parfaitement bien. Et puis, la dernière diapo avant la fin, qui est nos coordonnées, nos têtes. Peut-être que vous nous avez déjà vus, croisés lors de formations à l'INSPE, dans une école.
n'hésitez pas à solliciter vos représentants et les militants du SENSA qui sont là encore une fois pour vous informer. Et il y a parmi ces militants des gens qui ont des lieux d'exercice différents, des conditions d'exercice différents et qui font la richesse de notre accompagnement, je crois. On s'était engagé à vous libérer à 19h. Il est 19h06, je crois qu'on est pas mal. Là, on a fait vraiment un tour très large pour que vous compreniez le fonctionnement. Alors, sûrement que vous allez avoir compris des choses, puis que demain, vous serez plus sûr. Ça mérite d'être infusé. Euh, Ça mérite d'être réactivé par d'autres visios. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire les choses cette année très tôt pour que vous ayez une idée du fonctionnement général et que vous ne soyez pas noyés dans les détails qui arriveront au mois de mars, mais des détails qui ont leur importance, voilà, en deux temps. Coralie vous l'a dit tout à l'heure, ça s'anticipe, c'est quand même pas rien de décider de l'endroit où on va travailler. Ça peut améliorer grandement le quotidien ou le pourrir complètement. Donc, je vous invite vraiment à, à vous saisir de ce moment-là et à être acteur et à ne pas le subir surtout. Et puis, si vous avez des questions d'ici le mois de mars, bah, voilà, il y a SMS, le téléphone, l'adresse mail, surtout, vous n'hésitez pas. Enfin, voilà, c'est notre Il y a même travail de Facebook. militant de faire ça. Et le Facebook, je vois que je n'ai pas mis pour vos questions spéciales stagiaires. Je vais laisser Coralie conclure si elle le souhaite. Moi, je vous remercie. J'espère qu'on n'a pas été trop longue et que vous avez compris un peu mieux comment les choses allaient fonctionner. De toute façon, vous aurez l'occasion de nous faire un petit retour. En tout cas, je reviendrai vers vous par mail pour avoir voilà juste votre retour sur cette visio-là. Est-ce que c'est suffisant comme info, trop, pas assez? Est-ce que le moment qui a été choisi vous convient, ne vous convient pas? Nous, c'est toujours très important et très enrichissant pour nous d'avoir votre retour en fait pour pouvoir vous proposer des choses utiles et puis des choses qui correspondent à votre réalité de vie. Donc on essaye de faire au mieux, mais on a toujours très envie de s'améliorer. Donc je reviendrai vers vous avec quelques petites questions très 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 rapides pour nous permettre ça. Je pense que vous savez où nous trouver. Je pense que j'entends pas bien. Ah, c'était chez Alexandra. Oui, parce qu'on a aussi des enfants qui nous attendent derrière la porte. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous, je sais même pas si on a des garçons, une très belle soirée, beaucoup de courage là pour voilà les séances peut-être d'observation et d'évaluation qui sont en cours. N'hésitez pas si on peut vous aider, vous accompagner. Vous savez où nous trouver. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous!